Alors, messieurs, dames, voici notre dernière capsule de la journée concernant la loi des sines. Donc, j'ai fait avec vous le premier exemple ici de la page 8. Je vais vous laisser faire les autres. Encore une fois, on va pouvoir corriger par la suite. Je vous amène à un cas spécial. Et là, j'ai hâte de voir si ça va vous arriver de vous faire avoir. Moi, ça m'arrive tout le temps. Pas parce que je niaise les élèves, parce que j'oublie. Je ne vous l'explique pas tout de suite, puis je vous le montre. On va se rendre compte qu'on vit une problématique. Regardez l'exemple ici. Mon but, c'est de trouver la valeur de l'angle A ici. On voit vraiment bien que c'est un angle obtus, c'est-à-dire qu'il mesure plus que 90 degrés. Sauf que si je le pitonne comme d'habitude, il y a quelque chose qui marchera pas. Donc, je peux prendre la loi des sines étant donné que j'ai la mesure d'un angle puis son côté opposé. Donc, sinus de 20 sur 2,4 est égal à, puis là, je cherche la valeur de A, est égal à sin de A sur son côté opposé, 5,8. Donc, je vais aller isoler mon sinus de A. Fait que ça veut dire que je vais aller faire 5,8 fois sin de 20 divisé par 2,4. Je peux bien l'écrire, là, on est en pratique. 5,8 fois sin de 20 divisé par 2,4. Évidemment, ce n'est pas le sin de A qui m'intéresse, c'est le A tout court. Donc, sin à la moins 1 ici, de tout ça. Sin à la moins 1 ici, de tout ça. Donc, la mesure de l'angle A serait, et là, je fais sin à la moins 1 de 5,8 fois sin de 20, ferme parenthèse, divisé par 2,4, ferme parenthèse. Et là, quand j'appuie, que ça me donne un angle aigu, ça me donne 55 points en arrondissant 75 degrés. Tantôt, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on obtenait quelque chose en maths, mais particulièrement dans nos mesures de triangle, il faut tout le temps évaluer si ça a du bon sens. Si là, on continue, on est pressé, là, tout va bien, on ne se rend pas compte que ça n'a pas de bon sens, cette réponse-là de 55,75 degrés, étant donné qu'il s'agit d'un angle obtus. On va essayer de voir pourquoi ça ne fonctionne pas, puis on va également voir comment est-ce qu'on peut résoudre la situation. Donc, cas spécial, à la page 9 de la théorie, recherche d'un angle obtus. Le sinus, là je vous le montre, donc le sinus d'un angle obtus est égal au sinus de l'angle qui lui est supplémentaire. Le truc que je donnais quand j'enseignais en première secondaire, supplémentaire, c'est comme 180. Ça veut dire 180 degrés. Ça veut dire deux angles supplémentaires. Quand je les additionne, ça donne 180 degrés. Fait que si je prends, je sais pas, moi, 10 degrés, bien son angle supplémentaire, c'est 180 moins 10, fait que 170 degrés. Regardez, là je viens de prendre deux nombres au hasard. Là. Si je fais sin de 10 degrés, puis que je pitonne sin de 170 degrés, vous allez voir, ça va fonctionner. Sin de 10, sin de 170. Donc, regardez la preuve, on le voit très bien. Ça donne exactement la même chose. 0,1736, peu importe, là. OK? J'irai pas beaucoup plus loin que ça dans l'explication de ça. On voit ça en profondeur en 5e secondaire en maths SN, profil sciences naturelles, donc ce que nous autres on appelle souvent les maths fortes. Grâce au cercle trigonométrique, entre autres, on voit pourquoi est-ce que ça fonctionne. En CST, en 4e secondaire, puis même en SN de 4e secondaire, on se limite à la constatation que si je prends deux angles qui sont supplémentaires, le sinus de chacun, ça va me donner la même chose. Autrement dit, encore une fois, la calculatrice n'est pas assez forte pour la Ligue, pour nous autres. C'est-à-dire que quand je suis à la recherche d'un angle, OK, ça va toujours me donner par défaut, comme réponse, un angle aigu.
exactement ce que je viens d'obtenir ici, 55, quelque chose. Donc, c'est à nous de nous rendre compte que ça n'a pas de bon sens et de développer l'habitude de l'observer, de dire « C'est vrai, merde, j'avais oublié, c'est un angle obtus. » C'est à nous de faire « Ah oui, c'est notre cas spécial. » Donc, c'est à nous de faire 180 degrés moins ce qu'on vient d'obtenir. On le pitonne, fait que 180 moins 55,75 et ça nous donne 124,25 degrés. Donc, la mesure de l'angle A, ici, est bel et bien de 124,25 et non de 55,75. Donc, je vais finir la petite théorie en haut. Là, j'ai fini ça vite. Là. je me calme. Donc, sinus de 40, si je le pitonnais, juste pour essayer de vous convaincre davantage, sin de 40, ça donne 0,642, j'arrondis à 8. Si je faisais le sinus de son angle qui est supplémentaire, donc 180 moins 40 qui me donne 40, ça devrait donner 0,6428. Je vais aller le vérifier. Donc, sin de 140, et oui, ça donne bel et bien la même réponse. Je peux le faire une dernière fois, après ça, je pense qu'on va être pas mal convaincus. Sinus de 75 qui me donne 0,965 en arrondissant 9. Si je fais le sinus de l'angle supplémentaire, c'est-à-dire 180 moins 75 qui me donne 105, ça devrait me donner, la même chose. On va le pitonner. Sin de 105. Et oui, ça donne exactement la même chose. Comme je vous ai dit tantôt, la calculatrice fournit toujours la mesure de l'angle aigu associé à un sinus. Donc, quand on recherche un angle obtus, on doit penser à le faire. Donc, 180 moins ce qu'on venait d'obtenir, puis là, ça nous donne la bonne réponse. Si ça vous arrive jamais de vous tromper, je vous félicite parce que moi, ça m'arrive encore parce que des fois, on est pressé, on va vite, on va se le dire, des fois, on a hâte de finir, puis on ne prend pas le temps d'observer. Allez, prends le iPad, s'il te plaît. Prends-le et tourne-le bord pour moi. Ça fonctionne. Tourne-le. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci Alice de m'aider. Alors voilà, messieurs, dames. Pour aujourd'hui, ça complète mes capsules. Je voulais vous faire découvrir le nouvel outil qui est la loi des sines, la loi des sinus, qu'on peut utiliser pour trouver toutes les mesures manquantes de n'importe quel triangle, pas nécessairement rectangle, en autant que j'ai 3 données, dont au minimum la valeur d'un angle et son côté opposé. Alors, je vous souhaite un bon travail, mais je tiens à vous redire que c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Mais je vous encourage à le faire quand même. Bon travail, bonne chance, je suis là pour vous. Merci!